Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis formatrice au BSDQ. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter notre nouveau site Internet qui a été lancé dans la dernière année. Alors, on va parcourir ensemble tous les nouveaux outils qui s'offrent à vous. Également, on va faire un petit retour sur les anciens outils qui existaient déjà sur notre ancien site. Vous allez voir qu'ils ont subi une petite métamorphose. Alors, avant qu'on débute sur le nouveau site Internet, j'aimerais vous rappeler que dans le haut à droite, vous avez toujours votre accès pour vous connecter à la plateforme TES. Alors, simplement à cliquer sur le lien, la plateforme va s'ouvrir et vous allez pouvoir entrer votre code d'usager et mot de passe pour y accéder. Si on débute avec le menu du haut, on a la première option qui s'appelle Découvrir. Alors, dans le menu Découvrir, vous pouvez parcourir les différents avantages d'utiliser les services du BSDQ. Alors, vous avez les avantages communs pour tous, ceux pour les entrepreneurs spécialisés, les généraux ou les professionnels et donneurs d'ouvrages. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, la page va descendre et va vous amener directement aux différents avantages. Et à la toute fin, vous pouvez également parcourir les avantages d'utiliser la plateforme TES pour la transmission électronique des soumissions. Alors, toujours dans le menu du haut, si on va à la deuxième option qui s'appelle « S'engager », vous pouvez commencer par cliquer sur « À quoi ». Donc, ici, on vous explique à quoi un entrepreneur s'engage lorsqu'il décide d'adhérer au service du BSDQ. Alors, c'est vraiment les grandes lignes qui vont vous être expliquées. Si vous en venez à la conclusion que vous souhaitez engager votre entreprise avec le BSDQ, dans la section « Je m'engage », vous allez pouvoir connaître toutes les modalités d'engagement et les documents à compléter. Donc, il y a des trousses qui sont disponibles pour vous. Ensuite, vous pouvez également avoir accès aux conditions d'application en cliquant sur « Quand déposer » et également à notre tarification. Pour l'option « Code de soumission », on va y revenir dans quelques minutes. Je vais tout de suite passer à l'onglet « Soutien ». Alors, dans l'onglet soutien, vous avez tout d'abord la possibilité de vous inscrire à des présentations et formations sur le BSDQ. Alors, simplement choisir le type de formation qui vous convient. Vous cliquez ensuite sur Inscription. Vous allez devoir déterminer quel type d'entreprise vous êtes et une fois que votre choix va être fait, vous allez avoir un petit formulaire à compléter que le BSDQ va recevoir et va ensuite communiquer avec vous pour vous inscrire à l'un de nos séminaires. Toujours dans l'option soutien, vous avez également des vidéos de formation qui sont disponibles pour différentes portions en lien avec la plateforme TES. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et ensuite, vous avez également les guides d'utilisation ou la plateforme TES Démo avec laquelle vous pouvez demander un accès pour pratiquer un petit peu vos connaissances dans la TES. Par la suite, on a l'onglet qui s'appelle « À propos ». Alors ici, vous allez être en mesure d'obtenir des informations sur qui est le BSDQ, d'où est-ce qu'on provient, quel est un petit peu notre historique également. Vous pouvez consulter les différents rapports annuels des dernières années. Il y a aussi une rubrique sur l'équipe du BSDQ, donc les différents employés qui travaillent avec nous. Et on a une portion carrière si jamais certains d'entre vous décident de postuler pour travailler au BSDQ. Ensuite, si vous cliquez sur « Nouvelles », alors ici, vous pouvez rester informé des toutes dernières nouvelles du BSDQ, donc soit des bulletins, des communiqués ou des modifications au code de soumission qui vous ont été envoyés par courriel. Vous pouvez toutes les retrouver dans cette rubrique-là. Finalement, vous avez la rubrique « Foire aux questions », donc toutes questions de type général, des questions qui sont posées fréquemment pour obtenir une réponse rapide. Bien, vous pouvez consulter cette foire-là, peut-être que vous allez obtenir l'information rapidement. Je vais maintenant revenir à l'option « Code de soumission », celle qu'on avait sautée tout à l'heure. Alors, dans cette option-là, vous allez descendre un petit peu et cliquer sur « Accédez-y ». Le code va apparaître sous vos yeux dans son intégralité. Il est classé chapitre par chapitre et en cliquant sur un chapitre, vous allez avoir les différents articles qui vont apparaître en dessous. Simplement cliquez sur un d'entre eux pour pouvoir le consulter. Alors, vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Le code apparaît vraiment sous vos yeux directement. Si vous souhaitez le télécharger en format PDF, c'est possible de le faire soit en français ou en anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains articles qui ont été vulgarisés. Alors, si je vous donne un exemple d'un article qui a été vulgarisé, vous cliquez dessus et en descendant dans sa fiche, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle « Explications ». En cliquant sur « Explications », vous allez trouver la vulgarisation de l'article en question. Donc, c'est simplement expliqué différemment pour faciliter votre compréhension. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le bas à droite de notre écran, on a un petit coffre à outils qui nous suit tout au long de notre navigation sur le site Internet. Si vous cliquez dessus,
vous avez les 3 outils les plus fréquemment utilisés par nos utilisateurs. Alors, on a le géolocalisateur, le babillard de projet et le centre d'apprentissage. Donc, peu importe où est-ce que vous vous trouvez sur notre site Internet, à partir du coffre à outils, vous pouvez accéder rapidement à l'un de ces 3 outils. Donc, le premier outil qu'on va parcourir ensemble, c'est le géolocalisateur. Donc, je vais cliquer sur géolocalisateur. Ce qu'il faut savoir de cet outil-là, c'est qu'il va vous permettre de connaître toutes les grandes régions du BSDQ, toutes les villes qui en font partie, également les spécialités qui sont assujetties dans les différentes régions du BSDQ et vous pouvez même faire une recherche par entrepreneur. Donc, si je vous donne un exemple, on cherche un projet qui est dans la ville de Repentigny. Je suis un entrepreneur, je me pose la question, Repentigny, c'est répertorié dans quelle région pour le BSDQ? Alors, je vais entrer le nom de la ville qui est ici. Je vais faire ma recherche. Et le géolocalisateur va nous sortir un résultat pour nous dire Repentigny pour le BSDQ, c'est répertorié dans la grande région de Joliette. Si je clique sur le petit plus à côté, je vais pouvoir retrouver toutes les spécialités qui sont assujetties dans la région de Joliette. Il faut savoir que d'une région à l'autre, l'assujettissement des spécialités est différent. Alors, si vous faites une recherche avec une autre ville d'une autre région, bien à ce moment-là, c'est possible que le résultat ne soit pas identique. On pourrait aussi faire une recherche par spécialité. Donc, je pourrais dire, par exemple, moi, je suis un entrepreneur en céramique. Je vais sélectionner céramique et à ce moment-là, la map va m'indiquer les régions en bleu où ma spécialité, elle est assujettie. Les régions vont également être indiquées dans le menu à gauche. Donc, ça, c'est la recherche par spécialité. Je pourrais aussi dire, je cherche par région. Donc, moi, je veux consulter les spécialités dans la région de Granby. Alors, je vais cocher Granby. Par la suite, je clique sur le petit plus et toutes les spécialités qui sont assujetties dans la région de Granby vont apparaître. Finalement, vous pouvez décider de faire une recherche par entrepreneur. Donc, je pourrais dire, exemple, j'effectue des travaux dans la grande région de Montréal et je veux faire une recherche par entreprise. Donc, je pourrais entrer le nom d'une entreprise ici et si cette entreprise-là est engagée au BSDQ, eh bien, elle va apparaître dans le géolocalisateur. Je vais passer dans l'onglet Entrepreneur. Donc là, si on reprend l'exemple de tout à l'heure où ma ville se situait à Repentigny, alors, le géolocalisateur a mémorisé ma dernière recherche qui était à Repentigny. Donc là, tous les entrepreneurs qui sont engagés du BSDQ dans le secteur de Repentigny vont également apparaître. Je pourrais également sélectionner une spécialité. Donc, je pourrais dire, moi, je cherche des entrepreneurs en couverture dans la région de Repentigny. Là, c'est possible qu'on vous sorte Repentigny et les environs. Il y a d'autres villes avoisinantes. À ce moment-là, le géolocalisateur va vous sortir des noms d'entreprises en couverture près de la ville de Repentigny dans les environs. Si on revient maintenant à notre coffre à outils, on va passer au babillard de projet, qui est notre deuxième outil très utilisé. Alors, le babillard de projet vous permet de faire une recherche de projet, un peu comme vous pourriez faire dans la plateforme TES, pour connaître les différents projets qui sont ouverts présentement au BSDQ. Vous avez différents critères de recherche pour trouver votre projet. Évidemment, on vous suggère de ne pas tous les compléter. On y va avec des choix qui sont très spécifiques. Donc, si vous avez une description du projet, vous pouvez utiliser un mot-clé pour le retrouver. Sinon, vous pouvez faire une recherche un petit peu plus large en sélectionnant, par exemple, la région des travaux. Donc, si on veut connaître les projets qui sont en cours présentement dans la région de Montréal, on sélectionne Montréal, on clique sur OK et à ce moment-là, tous les projets qui sont ouverts présentement dans cette région-là vont apparaître. Vous pouvez également cliquer sur un des numéros de projet pour accéder à sa fiche. Je reviens finalement à notre fameux coffre à outils pour vous présenter le dernier outil et non le moindre, le centre d'apprentissage. Alors, le centre d'apprentissage, ça, c'est la grande nouveauté de notre site Internet. Alors, le centre d'apprentissage vous permet en fait d'apprendre et de vous familiariser avec les règles du BSDQ à votre rythme et selon le temps que vous avez. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est divisé en 4 grandes étapes. Tout est basé dans un ordre chronologique. Alors, on commence vraiment là avec le début d'un appel d'offres jusqu'à la toute fin pour évidemment faciliter votre compréhension. Dans chaque étape se trouvent différentes fiches qui vont traiter de différents sujets, toujours et encore dans un ordre chronologique. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous sélectionnez une fiche
et vous pouvez débuter votre lecture. Parfois, dans une fiche, vous pouvez avoir différents outils. C'est possible que dans une fiche, par exemple, vous ayez des vidéos de formation, alors d'autres, non. Vous parcourez votre fiche jusqu'en bas et lorsque vous avez terminé votre lecture, vous faites suivant pour passer à la fiche suivante. Si vous n'avez pas le temps de toutes les parcourir, en revenant sur le centre d'apprentissage, on va vous dire exactement où est-ce que vous étiez rendu dans votre lecture. Alors, vous ne pouvez pas perdre le fil. Je peux ensuite changer l'étape. Donc, par exemple, je suis rendue à l'étape 2, fiche numéro 1. Il peut y avoir également dans certaines fiches, dans le bas complètement, des articles du code qui sont en lien avec le sujet qui est traité. Donc, ça peut être pertinent à consulter. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des articles qui étaient vulgarisés. Alors, on retrouve également la vulgarisation de l'article dans le centre d'apprentissage. Une fois que vos apprentissages sont complétés, vous avez la possibilité de tester vos connaissances avec un petit quiz. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Pour faire le quiz, évidemment, ce serait pertinent d'avoir peut-être parcouru un petit peu le centre d'apprentissage. Vous remplissez les informations qui vous sont demandées. On va dire que je suis un entrepreneur spécialisé. J'accède au quiz. Vous pouvez répondre aux différentes questions. Et tout de suite, quand vous validez votre réponse, on va vous dire si vous aviez la bonne réponse. Et si vous n'aviez pas la bonne réponse, bien, on va vous fournir la bonne pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'était pas correct. Alors, ceci conclut la petite démonstration que j'avais à vous faire sur le nouveau site Internet du BSDQ. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'aimerais vous rappeler que tout ça a été fait vraiment pour vous simplifier la vie. On veut vraiment faciliter votre apprentissage avec les règles et le rôle du BSDQ dans l'industrie. Donc, soyez curieux, allez le consulter, allez essayer le nouveau centre d'apprentissage et n'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, on est disponible pour y répondre du lundi au vendredi entre 8h et 17h. Merci beaucoup.